1954, c'est lui qui a commencé à faire les premiers travaux. Et nous avons pris la suite en 97 et nous avons engagé une nouvelle activité de viticulture à partir de 2013. Le choix a été fait en 2012. Et nous avons planté, alors pour moi je peux parler de ma part viticulteur, et ma femme parlera de la maison qui connaît beaucoup mieux, et en tant qu'architecte qui a fait tous les plans d'ici, elle pourra mieux vous en parler. Mais sinon, ici, c'était de retrouver sur la surface qui était de non bâtie, la propriété faisant 4 hectares, nous avons planté 3 hectares de vignes. Et nous qui ne sommes pas encore productifs, mais heureusement, nous avons à l'extérieur 4 parcelles qui se situent autour à la montagne des Alouettes, l'Ain et Sementron. Et nous avons fini les vendanges ce matin. Donc, voilà. On est donné un coup de main là. Ce sera très beau et de toute façon tout le monde en est. Mais c'est un peu annoncé dans la mesure où on a eu un hiver qui était très bon, très froid, et de l'eau après, et puis on a eu un été assez chaud. Donc voilà. On a pu faire. Comment ? Quel est les cépages? Alors les cépages, les petites parcelles sont des hybrides. Ce sont les cépages qui ont remplacé les cépages atteints par le phylloxéra et ont permis de relancer le vignoble. Mais nous avons acquis une nouvelle parcelle sur Sementron. En allant sur la route de Roanne à gauche, c'est du pinot noir. Et nous avons pu vendanger. On a fait une très belle vendange de pinot noir. Et ici, ce seront des cépages, ce qu'on appelle des cultivars, en fait. C'est du pinot noir, pinot blanc, chardonnay, sauvignon et césar. Avec certaines parties qui sont avec des résultats assez plus ou moins bons, mais on a tout le fond et tout le haut qui a bien poussé, le centre un peu moyen, et puis ici, ça a eu quelques difficultés. Et donc ce qui a poussé, c'est le sauvignon, le chardonnay, un peu de pinot noir et un peu de pinot gris. Et on espère faire l'année prochaine, commencer peut-être à récolter ici. Voilà, et faire un cru de château. Et alors je vais compliquer juste un partition. Et il a fallu faire. Comment vous l'appelez? Le vin. Alors pour l'instant, c'est du vin de France, il faut savoir, donc j'ai pas beaucoup de choix. Et l'étiquette actuellement, c'est que le vin est un art. Et ce que je pense assez. Parce que c'est complexe, c'est que chaque vigneron fait son propre vin. Et ça dépend beaucoup du mode cultural. Alors pour dire un mot du mode cultural, ici nous sommes en biodiversité. C'est-à-dire que les vignes ne sont pas traitées. La vigne de Pinot Noir à Sementron n'a jamais été traitée. C'est une vigne qui a été plantée en 2003, qui a connu la graine en 2005 et qui n'a pas été retaillée depuis 2008. La dernière taille était 2008, donc c'est 2009. Et toutes les vignes d'hybrides n'ont pas besoin d'être traitées. Donc c'est vraiment un choix. Pourquoi biodiversité? Parce que je laisse pousser l'herbe. Vous avez un bassin qui est ici, qui apporte des insectes et une vie différente. Vous êtes entouré d'arbres, de champs, de bois. Un bois originaire, puisque le bois qui est ici derrière, est le bois originel de la propriété, qui existait il y a fort longtemps. Ma femme pourra toujours vous parler des axes de la maison. Et donc les travaux engagés ici étaient pour supporter en fait l'activité professionnelle. Ce n'est pas complètement, et donc tous les niveaux étaient de gérer à la fois les eaux usées. On a profité pour refaire un peu de notre assainissement. On a essayé de l'amener, on a récupéré de l'eau, et puis il fallait surtout pouvoir faire les vendanges à l'abri, tant du soleil que de la pluie. Donc ces abris, on a essayé, du fait de la qualité du bâtiment existant, d'essayer de respecter les lieux, tout en étant très malheureux. Parce que le bac cassé étant pas tout à fait plutôt moderne. Et on a profité pour réparer la maison. Voilà. Je peux parler d'histoire ?
Bon, alors je vais m'orienter de la façon la meilleure possible pour ne pas avoir le soleil dans l'œil. Ok. Que Pierre a la bonne position. Je peux vous faire de... Oui, je vous fasse de l'ombre. Bon, c'est une maison qui est, on va dire, faite d'un corps de bâtiment principal vers lequel vous êtes tourné, qui comprenait à l'origine 2 pièces. L'origine, on va la remonter entre le 11e et le 12e siècle, avec beaucoup d'incertitudes, parce que pour le moment, j'ai aucune preuve, j'ai que des on-dit. Elle s'articule autour donc de 2 pièces que vous avez là, qui ressemblent à des salles de garde, comme étant, on peut supposer, un poste avancé du château de Pesselière. En dessous de ces 2 pièces, à la pont des 2 pièces, en sous-sol, vous avez une cave avec un départ de souterrain. Quand mon grand-père a racheté la maison en 1954, il n'y avait pas de plancher dans la cuisine, c'était le souterrain qui passait dans la cuisine. Voilà, qui traverse la route, la départementale, et s'en va vers le bois qui est de l'autre côté, le bois de la Garenne. C'est sur ces 2 pièces, donc vous avez ici, vous avez semi-enterré, sous ce toit, un cellier qui est devenu une salle de bain, donc un cellier aussi du Moyen-Âge. Et la partie, on va dire est-ouest, a été rajoutée au XVIIe siècle. Donc elle a été bâtie, je suppose, sur, on va dire, un cadre en pierre qui lui permet en fait d'avoir le plancher à niveau sur les 2 anciennes, à niveau par rapport aux 2 pièces d'origine de la maison. La cave sort sur cette partie en avancée, perpendiculaire. Je suppose qu'elle sortait dans un premier temps sous un auvent qui était couvert mais non clos, parce qu'il n'est pas tout à fait raisonnable d'imaginer qu'une cave puisse sortir sous une pièce couverte. Donc je pense que c'était une galerie qui donnait côté du jardin. Et en faisant les travaux en partie arrière, notamment quand on a ravalé la façade du bâtiment perpendiculaire, là, qui était des dépendances. Moi je l'ai connu, c'était occupé par des vaches et puis des cochons et des moutons. On a conjecturé que en fait, ce corps de bâtiment était ceinturé par des murets qui après ont été surélevés parce qu'il y avait une différence d'appareillage au niveau du mur arrière du bâtiment. La maison, donc là ensuite vous avez la grange qui pour le moment n'est pas datée. Monsieur Verne ici présent a supposé que les fenêtres arrière de la grange pouvaient être d'anciennes meurtrières. On ne sait pas. En tout cas, la partie que vous avez qui donne aussi orientée est-ouest est une partie qui date du 19e siècle, donc elle a été rajoutée à la grange. Donc en fait, à partir en fait, de 2 pièces du corps de bâtiment principal, vous avez toute une articulation qui s'est faite sur les siècles qui ont suivi jusqu'à, on va dire, fin 19e. On suppose, cette maison a été habitée par des curés de Sougères. Le dernier a creusé un puits, on a un témoignage écrit pour faire une recherche d'eau au fond du jardin, et il n'a jamais trouvé d'eau. Il a fait appel à un sourcier qui lui a demandé de creuser à cet endroit-là parce qu'il voulait trouver de l'eau pour les gens du village. Donc c'est un puits qui a 17 mètres de profondeur et qui est appareillé et nickel, et il est sec. C'est pas beaucoup. Faut mettre du vin dedans. Voilà. La maison, curieusement, au niveau du cadre bâti, quand vous voyez sur le cadastre, l'emprise du cadastre, les parcelles non bâties et les parcelles bâties forment un triangle dont la base repose sur la départementale. Le terrain finit en pointe tout en haut, et vous avez dans le cadre du bâti une forme trapézoïdale qui comprend également le jardin. Alors cette forme triangulaire, vous ne la voyez pas ici sur le cadastre parce que Je l'ai coupé. comme ça, voilà. Oui, mais je la vois. Donc c'est un grand triangle. Curieusement, quand vous prenez cette forme-là, celle-ci, elle est en forme de trapèze.
Et ce que l'on a essayé de poursuivre dans la construction que nous avons faite ici, puis ce que l'on va poursuivre à l'arrière du bâtiment, c'est une perspective qui existe au travers de la porte d'entrée de la maison qui se poursuit sur la porte qui mène au sous-bois. Je pense que c'est un sous-bois qui doit dater de la fin du 18e, début 19e siècle. Ce petit sous-bois, quand vous tracez une ligne à l'axe de ces deux portes, vous arrivez à un point, et quand vous le reprenez et que vous prenez la petite porte que vous avez dans le brésis qui donne sur la départementale, c'est une petite porte grillagée, vous avez un point de fuite qui relie l'ensemble de ces trois portes. Donc cette perspective, on va la marquer ultérieurement dans le sous-bois, on va faire un point de repère. Et dans la construction des escaliers, du petit plateau en bois que vous avez au-dessus comme une margelle au-dessus du point d'eau, on a gardé le point de fuite, on l'a aussi répété dans l'aménagement arrière de la porte du sous-bois. Donc systématiquement, il y a ce rappel de diagonale et dans le bâti que nous allons réaliser ultérieurement, on va reprendre la diagonale parce que je pense, et mon grand-père pensait, que ce n'était pas un hasard, que ça avait été un travail et une volonté de géomètre dès le départ d'adopter ce point de fuite. Voilà. Donc quand on construit, on cherche toujours des contraintes, parce qu'il est plus facile de construire avec des contraintes que sans contraintes. Donc c'est une contrainte que je m'impose, que je me suis imposée pour réaliser en fait les différents niveaux que vous avez ici, et que je vais m'imposer dans le bâtiment futur. Voilà. Bon, pas grand chose d'autre à rajouter. Un jardin arrière qui a été pompeusement, on appelait le jardin à la française, qui maintenant est plus trop à la française. C'est un plateau avec qui a été travaillé, quand j'étais enfant, il avait été travaillé pour que il ne semble pas plat, donc en fait il y a une légère pente qui vient en montant jusque sensiblement à la petite grille, à la petite porte qui donne sur la départementale. Voilà, pas d'autres. Est-ce que vous avez trouvé pendant les terrassements des restes des ossements? Non, on avait retrouvé, mais ça fait partie des légendes familiales. Autrefois, vous aviez un sapin bleu qui était à l'emplacement de l'auvent, au troisième pilier sur la droite, et mon grand-père avait retrouvé des ossements sous un semblant de four à pain, et ces ossements étaient soi-disant humains. Ils étaient calcinés, non? Ils étaient calcinés, donc il a vendu sa voiture avec, et les ossements sont partis dans le coffre.